Lina, la belle sirène, était élève au lycée mixte Some Girls and Boys. Son nom était murmuré dans chaque salle de classe et chaque couloir. Elle n'était pas seulement populaire, elle était un véritable phénomène. Dans chaque matière, elle arrivait toujours première, éclipsant sans effort ses camarades. Son intelligence exceptionnelle s'accompagnait d'une grâce et d'une beauté envoûtantes. Lina possédait un magnétisme naturel qui attirait les regards et faisait tourner les têtes dès qu'elle entrait dans une pièce. Lors des débats, sur le terrain de sport, dans les performances musicales, aucun défi n'était trop grand pour elle, aucune compétition ne lui échappait. Son talent n'était pas seulement impressionnant, il semblait presque surnaturel. Et pourtant, malgré tout ce succès, Lina était seule. Admirée de loin, elle était rarement approchée. Beaucoup de ses camarades, en particulier les filles, ressentaient une vive jalousie en sa présence. Elles voulaient se rapprocher d'elle, comprendre comment elle pouvait tout réussir avec une telle perfection. Mais Lina évoluait dans une sphère inaccessible, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir inférieure à côté d'elle. Alors, elles gardaient leur distance. Celles qui tentaient de devenir ses amies finissaient vite par se sentir écrasées par son ombre, et ses amitiés s'éteignaient avant même d'avoir commencé. Pourtant, Lina ne laissait pas cette froideur l'atteindre. Elle marchait avec assurance, la tête haute, ses mouvements fluides et gracieux, comme si elle appartenait à un autre monde. Et en vérité, c'était le cas. Derrière son intelligence éclatante et son élégance naturelle, Lina cachait un secret si profond qu'aucune âme du lycée Sam ne pouvait le soupçonner. Lina était une sirène. Ses parents, John et Mary, connaissaient le poids du secret qu'ils portaient depuis la naissance de leur fille. Lina était leur unique enfant, un miracle après des années d'attente et de chagrin. Pendant des décennies, ils avaient tout essayé, traitements médicaux, prières, rituels, mais aucun enfant ne venait. Ce n'est que lorsqu'ils se tournèrent vers les anciennes traditions, désespérés de trouver une solution, qu'ils reçurent enfin le don tant espéré. Une nuit, bien des années avant la naissance de Lina, John et Mary s'étaient aventurés jusqu'à une rivière sacrée, cachée au plus profond des forêts de leur terre natale. Les murmures d'une ancienne déesse du fleuve étaient parvenus à leurs oreilles, transmis de génération en génération sous forme de légende. Mais cette fois, le couple était prêt à croire en n'importe quoi. Avec des offrandes entre les mains, ils s'agenouillèrent au bord de l'eau, priant pour qu'un enfant vienne illuminer leur foyer stérile. Et leurs prières furent exaucées. Quelques mois plus tard, Mary tomba enceinte. La grossesse fut paisible, sans complications, et lorsqu'elle donna naissance à Lina, leur bonheur fut indescriptible. Mais leur joie s'accompagna d'un avertissement de la déesse du fleuve elle-même, un message qui résonna dans leurs rêves, encore et encore, jusqu'à l'arrivée de Lina. Votre fille n'appartient pas qu'à ce monde. L'eau est sa demeure, mais sur terre, elle marchera avec vous. Protégez-la. Ne laissez personne découvrir son secret, car tous ne comprendront pas. Au début, les parents de Lina prirent cet avertissement à la légère. Leur fille semblait être un bébé comme les autres. Mais en grandissant, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Si même une goutte d'eau restait trop longtemps sur ses jambes, sa peau se mettait à scintiller, et alors l'impensable se produisait, ses pieds se transformaient en une queue recouverte d'écailles scintillantes, pareille à celle d'un poisson. Lina était, sans aucun doute, une enfant de deux mondes, moitié humaine, moitié sirène. John et Mary étaient terrifiés par ce que cela signifiait pour leur fille. Ils l'éloignaient des piscines, évitaient les pique-niques au bord de la rivière et s'assuraient qu'elle ne restait jamais dehors lorsqu'il pleuvait. Les fêtes d'anniversaire étaient particulièrement difficiles, Lina regardait les autres enfants s'amuser dans la piscine tandis que sa mère trouvait toujours une excuse pour l'empêcher d'y entrer. Mais pourquoi, demandait Lina encore et encore, ses grands yeux remplis de curiosité et de confusion. Pourquoi est-ce que je ne peux pas nager comme les autres? Mary lui souriait, cherchant à éviter la vérité. Tu es spécial, mon amour. Nager, ce n'est pas pour toi. Cette réponse ne satisfaisait jamais Lina, mais elle obéissait, même si son cœur se serrait chaque fois qu'elle voyait ses camarades jouer sous la pluie ou plonger dans les piscines. Ces questions ne faisaient que grandir avec le temps, et aucune excuse de ses parents ne suffisait à les faire taire. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que John et Mary ne purent plus éviter la vérité.
Un soir, alors que Lina était assise à table, elle posa sur ses parents un regard déterminé. Je veux savoir pourquoi je ne peux pas jouer sous la pluie. Pourquoi je ne peux pas nager? Pourquoi mes jambes changent quand je prends un bain? Je ne suis plus une enfant. Dites-moi la vérité. John et Marie échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que ce jour viendrait, mais maintenant qu'il était là, ils ne savaient pas par où commencer. Après un silence qui sembla durer une éternité, John s'éclaircit la gorge. Lina, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, il y a quelque chose que nous t'avons caché. Non pas pour te blesser, mais pour te protéger. Le cœur de Lina battit à tout rompre. Me protéger de quoi? Sa mère lui prit la main, ses yeux remplis de douceur mais aussi de gravité. Du monde. Des gens qui ne comprendront pas qui tu es vraiment. Lina fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Marie prit une profonde inspiration. Tu te souviens des histoires que nous te racontions sur la déesse du fleuve? Lina hocha la tête. Oui. Vous m'avez dit qu'elle vous avait béni pour que je puisse naître. C'est vrai, dit John en se penchant vers elle. Mais il y a autre chose. Tu n'es pas seulement une bénédiction de la déesse, tu es un don. Un don très spécial. La voix de Marie trembla légèrement. Tu n'es pas comme les autres enfants, Lina. Le fleuve est autant ton foyer que cette maison. Tu es une sirène. Lina cligna des yeux, son esprit tourbillonnant. Une sirène? Comme dans les contes. Oui, répondit John doucement. Exactement comme ça. Pendant un instant, le silence régna dans la pièce. Lina fixa ses parents, tentant de comprendre l'ampleur de leurs mots. Mais comment? Pourquoi? Je ne comprends pas. Marie serra la main de sa fille. Quand tu es née, la déesse nous a dit que tu serais différente. Tu serais brillante, douée, capable de vivre aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Mais le monde peut être cruel envers ceux qui sont différents. C'est pour cela que nous avons toujours été si protecteurs. Nous ne voulions pas que quiconque découvre qui tu es vraiment. Mais, pourquoi je ne peux pas nager avec mes amis? Pourquoi je ne peux pas jouer sous la pluie? Parce que si trop d'eau te touche, tes jambes se transformeront, expliqua John. Ton secret sera révélé, et les gens risquent de ne pas comprendre. Ils pourraient avoir peur. Ils pourraient te faire du mal. Les yeux de Lina se remplirent de larmes. Alors, je ne pourrai jamais être comme les autres enfants? Tu es spécial, murmura Marie. Plus spécial que quiconque. Et c'est quelque chose dont tu devrais être fier. Lina se laissa retomber en arrière, sentant le poids des mots de ses parents s'abattre sur elle comme une lourde couverture. Pendant des années, elle s'était demandé pourquoi elle était différente. Maintenant, elle connaissait la vérité, mais cette vérité ne rendait pas les choses plus faciles. Depuis le jour où ses parents l'avaient assise pour lui révéler son identité, Lina avait fait preuve d'une maturité au-delà de son âge. Elle ne se plaignait plus de manquer les fêtes à la piscine ou de ne pas pouvoir jouer sous la pluie. Elle comprenait maintenant, pleinement, la gravité de sa situation. Protéger son secret signifiait se protéger elle-même, mais aussi protéger ses parents. Alors, elle se plongea dans ses études avec encore plus de détermination, mettant toute son énergie dans la seule chose qu'elle pouvait contrôler, son intelligence. Cependant, il y avait un endroit où la retenue de Lina devint une source de tension, l'équipe de natation de l'école. Some Girls and Boys Secondary School possédait un programme sportif dynamique, et la natation était l'une des disciplines phares. La grâce naturelle de Lina dans toutes les activités où elle excellait faisait d'elle une candidate idéale pour l'équipe, et de nombreux professeurs espéraient la voir rejoindre les rangs. Lina, tu serais un atout incroyable, s'exclama Madame Sarah, la professeure d'éducation physique, un après-midi avant une sélection sportive. On a vu ta détermination dans tout ce que tu fais. Tu es pratiquement la touche-à-tout parfaite. Lina se figea à ce mot. Elle força un sourire poli et interrompit doucement l'enseignante. Je suis désolée, madame, mais je ne passerai pas les essais pour l'équipe de natation. Pourquoi pas, demanda Madame Sarah, froncée de confusion. C'est une opportunité en or pour toi. Lina secoua fermement la tête. Je ne peux tout simplement pas, madame.
Je n'aime pas nager. À partir de ce moment-là, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans l'école. Les filles chuchotaient à voix basse, déformant le refus de Lina en quelque chose de sombre et malveillant. Elle croit qu'elle est trop bien pour nous. Je suppose qu'on est trop sale pour elle, murmura Lucie pendant la récréation. Tina, une fille connue pour son harcèlement, ricana. Ou peut-être qu'elle a juste peur d'échouer pour une fois. Ces chuchotements dégénérèrent bientôt en quelque chose de bien pire. La jalousie qui couvait depuis longtemps chez ses camarades commença à bouillonner au grand jour. Plus Lina excellait, plus elle était mise à l'écart. Elle ne pouvait plus entrer dans une salle de classe sans sentir le poids des regards envieux. Son casier devint une cible fréquente pour des farces cruelles. Un jour, en retournant à son bureau après la pause, Lina découvrit son cahier déchiré en lambeaux, ses pages éparpillées sur le sol comme des confettis. Son déjeuner, qu'elle avait laissé sur son bureau, avait été renversé, son contenu dissimulé dans une masse répugnante sur le sol. Le groupe de filles responsables se tenait tout près, gloussant derrière leurs mains. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» s'écria Lina, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement me laisser tranquille ?» Tina, la chef des harceleuses, afficha un sourire narquois en s'appuyant contre un bureau. « Oh, regardez, la reine est vexée. Peut-être que si tu n'étais pas aussi prétentieuse, on te laisserait tranquille. » Lina s'agenouilla pour rassembler ses affaires saccagées, ses mains tremblantes. « Je ne suis pas prétentieuse, murmura-t-elle, mais les filles ne l'écoutaient pas. Le harcèlement ne s'arrêta pas là. À chaque fois qu'elle allait aux toilettes, ses camarades profitaient de son absence pour fouiller dans son bureau, sortir ses cahiers et y griffonner des insultes ou les déchirer en morceaux. Peu importe combien de fois elle les remplaçait, elle trouvait toujours un moyen de les détruire à nouveau. À chaque retour à son bureau, c'était un coup de poignard en plein cœur, voir son travail si durement accompli réduit à néant. Un jour, en plein après-midi, Tina la harceleuse alla encore plus loin. Alors que Lina lisait tranquillement en classe, Tina, qui mâchait bruyamment son chewing-gum, s'arrêta soudainement, un sourire malicieux aux lèvres. Une idée cruelle venait de lui traverser l'esprit. Sans hésiter, elle retira le chewing-gum de sa bouche et le colla sur la couverture immaculée du dictionnaire de Lina. « Oups !» s'exclama Tina d'une voix faussement surprise. On dirait qu'il a glissé. Toute la classe éclata de rire. Le cœur de Lina se serra en voyant l'affreux désordre collant sur son dictionnaire bien-aimé. Elle tenta désespérément de retirer le chewing-gum, mais ses doigts tremblaient de frustration. Plus elle essayait, plus il s'étalait sur les pages. « Pourquoi êtes-vous comme ça ?» demanda Lina, la voix tremblante d'émotion. « Qu'est-ce que je vous ai fait ?»« Tu existes » répondit froidement Tina, les bras croisés. « Et c'est suffisant. » Lina pensa une fois de plus à signaler le harcèlement aux enseignants, mais elle savait déjà que cela ne servirait à rien. Aucun élève ne prendrait sa défense, et les professeurs considéreraient cela comme une simple dispute entre enfants. Son estomac se noua d'un sentiment familier de désespoir. Son isolement empira encore. Le pire arriva lors de la journée sportive de l'école. Toutes les filles s'étaient rassemblées dans les vestiaires pour enfiler leur tenue de sport. Lina, espérant éviter toute confrontation, s'était discrètement retirée dans un coin pour se changer rapidement. Mais les harceleuses avaient d'autres plans. « Et si on l'enfermait ?» chuchota Lucie au groupe en la regardant entrer dans une cabine de changement. Ricanant, elles attendirent qu'elle soit complètement à l'intérieur, puis se glissèrent jusqu'à la porte et la verrouillèrent de l'extérieur. Au début, Lina ne remarqua rien. Mais lorsqu'elle eut fini de se changer et tenta de sortir, la porte refusa de bouger. « Il y a quelqu'un ?» appela-t-elle, mais personne ne répondit. Elle frappa plus fort. « Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Mais tout le monde était déjà parti sur le terrain de sport, et ses cris furent engloutis par le vacarme des jeux qui avaient commencé. Le cœur de Lina s'accéléra, une panique sourde s'installant en elle. Elle frappa contre la porte, hurla jusqu'à en avoir la voix brisée, mais personne ne vint. Des heures plus tard, alors que la journée sportive touchait à sa fin, un groupe d'élèves revint au vestiaire pour récupérer leurs affaires. Ils découvrirent Lina assise par terre, les larmes coulant sur son visage. Sa gorge était douloureuse d'avoir tant crié, et ses mains lui faisaient mal d'avoir tant frappé la porte. « Que s'est-il passé ?» demanda l'une des filles, sincèrement perplexe.
Elles m'ont enfermée, murmura Lina, trop épuisée pour pleurer davantage. Les filles échangèrent des regards gênés mais ne dirent rien, la laissant rassembler ses affaires dans un silence pesant. Ce jour-là, quelque chose en Lina se brisa. Le harcèlement incessant, cette sensation d'être piégée, à la fois physiquement et émotionnellement, avait fini par l'user complètement. Elle voulait en parler à ses parents. Elle voulait courir chez elle, se blottir dans les bras de sa mère, demander à son père pourquoi le monde pouvait être si cruel. Mais elle ne le fit pas. Elle avait trop peur de leur réaction, peur qu'ils décident de la retirer de l'école ou pire encore, de déménager loin d'ici. Non, Lina ne pouvait pas leur infliger ça. Ils avaient déjà sacrifié tant de choses pour elle. Alors, elle enfouit tout au fond d'elle. Chaque jour, elle rentrait chez elle en affichant un sourire brave, mais à l'intérieur, le poids de son secret et la torture quotidienne à l'école commençaient à l'étouffer. Le harcèlement empira encore lorsque Tina la harceleuse, qui prenait un plaisir particulier à tourmenter Lina, trouva de nouvelles façons de l'humilier. Pendant une période libre, Tina était assise au fond de la classe, mâchant du chewing-gum. Lina, elle, était concentrée sur son devoir, ignorant du mieux qu'elle pouvait les ricanements derrière elle. Mais alors qu'elle commençait à écrire, elle sentit quelque chose de collant atterrir sur son épaule. C'était du chewing-gum. Oups, fit Tina la harceleuse d'un ton faussement innocent. Ma faute. Toute la classe éclata une nouvelle fois de rire. Lina se figea, son visage rougissant de honte. Elle voulait hurler, se défendre, mais elle savait que cela n'arrangerait rien. Alors, elle resta silencieuse, laissant les larmes embuer sa vision. Alors qu'elle portait la main à son épaule pour enlever le chewing-gum, Tina ajouta d'une voix basse. Peut-être que si tu n'étais pas une solitaire, ça ne t'arriverait pas. Les doigts de Lina tremblèrent alors qu'elle essayait de retirer la pâte collante, se sentant totalement vaincue. Cette fois, elle ne prit même pas la peine d'en parler à un professeur. À quoi bon? Personne ne la croyait et personne ne se souciait assez d'elle pour arrêter ça. Les autres élèves regardaient la scène, certains amusés, d'autres pris de pitié, mais personne n'intervint. C'était plus facile de détourner les yeux que de prendre la défense de celle qu'ils considéraient comme ayant tout pour elle. Ils étaient tous jaloux de Lina. Le soleil brillait intensément le matin de la remise des prix à Some Girls and Boys Secondary School. Parents, enseignants et élèves s'étaient réunis dans la vaste cour de l'école, formant une mer de couleurs alors que chacun portait ses plus beaux vêtements pour l'occasion. L'atmosphère battait au rythme de l'excitation et de l'impatience, tandis que le directeur de l'école, Monsieur Adam, s'avançait vers le podium, prêt à débuter la cérémonie. Aujourd'hui, annonça Monsieur Adam, sa voix résonnant dans toute la cour. Nous célébrons les réussites académiques de nos élèves exceptionnels. C'est un moment pour honorer le travail acharné, l'excellence et la détermination. Les élèves se tenaient au bord de leur siège, impatients d'entendre leur nom. Beaucoup avaient travaillé d'arrache-pied toute l'année, espérant faire partie des meilleurs. Mais pour Lina, cette journée avait une saveur familière. Elle avait déjà vécu ce moment, se tenant au sommet du succès, son nom résonnant dans les couloirs en tant que plus brillante élève de l'école. Lorsque la cérémonie commença, Monsieur Adam se mit à appeler les noms des élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans chaque matière. Les premiers prix furent décernés pour les mathématiques, la physique et la chimie, et bientôt, le premier nom fut annoncé. Lina, annonça Monsieur Adam avec un large sourire. Première place en mathématiques. La foule éclata en applaudissements alors que Lina se leva avec grâce, avançant vers la scène. Ses parents, Mary et John, la suivirent de près, rayonnant de fierté. Ils se tinrent à ses côtés tandis qu'elle recevait son prix, et une photo fut prise. Mais ce n'était que le début. Encore et encore, Monsieur Adam appela le nom de Lina. Lina. Première place en physique. Lina. Première place en chimie. À chaque fois, ses parents la rejoignaient sur scène, et à chaque fois, les applaudissements résonnaient plus fort. John et Mary étaient aux anges, même si monter et descendre de la scène autant de fois était un peu épuisant. Au total, le directeur prononça le nom de Lina 18 fois, elle avait obtenu la première place dans toutes les matières qu'elle avait suivies cette année-là. À un moment donné,
Alors qu'ils revenaient à leur siège après un énième prix, John éclata de rire et embrassa sa fille sur la joue. Lina, ma star. Tu ne te lasses jamais de gagner, plaisanta T-il, les yeux pétillants de fierté. Lina sourit, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. Peut-être un peu, admit-elle doucement, mais ça en vaut la peine. J'ai travaillé dur. Et cela se voit, ajouta Marie, attirant sa fille dans une étreinte chaleureuse et déposant un baiser sur sa joue. Nous ne pourrions pas être plus fiers de toi, ma chérie. La joie que ressentait Lina était palpable. Pendant un instant, toutes ses inquiétudes concernant le harcèlement et son secret s'évanouirent. Elle avait mérité ses victoires, grâce à sa détermination et son intelligence, et l'amour et la fierté de ses parents emplissaient son cœur. Mais tandis que Lina et sa famille célébraient, tout le monde ne partageait pas leur bonheur. Tina et son groupe de harceleuses étaient assises ensemble, les visages crispés par l'amertume. À chaque prix remporté par Lina, leur jalousie s'intensifiait. Tu peux y croire, murmura Tina avec colère à Lucie, sa plus proche amie et complice. 18 prix? Elle se prend pour qui? Lucie haussa les épaules avec un air méprisant. Elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde, c'est tout. Regarde-la, avec son sourire comme si elle possédait le monde. La mâchoire de Tina se serra. Attends juste le prochain trimestre, grogna-t-elle. On va lui faire vivre un enfer. Les autres acquiescèrent en silence. La cérémonie de remise des prix prit fin, et bien que Tina et son groupe détestaient ce moment, ils furent forcés d'applaudir lorsque Lina fut nommée meilleure élève de l'année. Alors que la foule se dispersait et que les élèves rentraient chez eux pour les vacances, Tina tourna un regard mauvais vers ses amis et afficha un sourire machiavélique. Laissez-la savourer son petit moment de gloire, dit-elle. À la rentrée, les choses vont changer. On va s'en assurer. Pour Lina, les vacances étaient une bouffée d'air frais après le stress constant de l'école. Le harcèlement avait été infernal, mais pour l'instant, elle pouvait mettre tout cela de côté et profiter de la liberté d'être chez elle avec ses parents. Son moment préféré des vacances était toujours les baignades dans la piscine de leur maison, un refuge privé où elle pouvait enfin être elle-même. Dans l'eau, Lina se sentait en paix. Elle adorait la sensation de transformation, le moment où ses jambes scintillaient et se métamorphosaient en une queue de sirène dès qu'elle plongeait sous la surface. Ses écailles brillaient sous la lumière du soleil, et sa queue ondulait avec grâce dans l'eau, lui donnant une sensation de légèreté et de liberté absolue. Alors que Lina nageait, ses parents l'observaient depuis le bord de la piscine, un mélange de fierté et d'inquiétude sur le visage. « Elle est si belle, murmura Marie, ses yeux ne quittant pas la queue scintillante de sa fille. « Regarde comme elle est heureuse. » John acquiesça, mais il ne répondit pas immédiatement. Son cœur débordait d'amour pour sa fille, mais il y avait toujours cette angoisse persistante au fond de son esprit. « Je sais, dit-il enfin, d'une voix douce. Mais chaque fois que je la vois comme ça, je m'inquiète. » Marie lui jeta un regard inquiet, les sourcils froncés. « T'inquiéter de quoi? » Que quelqu'un découvre son secret un jour, avoua John. Que quelqu'un la voie sous cette forme. Je ne sais pas ce qui arriverait. Le monde n'est pas tendre avec ceux qui sont différents. Marie poussa un soupir et serra sa main dans la sienne. Je sais. Moi aussi, je ressens cette peur. Mais nous avons gardé son secret aussi longtemps, et elle est tellement prudente. Nous ne pouvons pas laisser la peur lui voler sa joie. John serra doucement la main de sa femme, hochant lentement la tête. Tu as raison. Elle mérite d'être heureuse. Alors qu'il regardait Lina glisser gracieusement dans l'eau, son rire résonnant dans l'air, ils se permirent un moment de pure fierté. Elle était leur miracle, leur fille magnifique et brillante, et rien ne pourrait leur enlever cela. Maman, papa, regardez ça, s'écria Lina, sa voix pétillante d'excitation alors qu'elle réalisait un salto élégant dans l'eau, sa queue étincelant sous le soleil. Magnifique, ma chérie, s'exclama Marie, applaudissant avec enthousiasme. Tu es incroyable. Mais ne fais pas trop la maligne, plaisanta John, un sourire éclatant sur le visage. On ne voudrait pas éveiller la curiosité des voisins. Lina éclata de rire, le cœur léger. Ici,
Elle n'avait pas à s'inquiéter des harceleuses ni de son secret. Dans l'eau, elle était libre. Le jour de la rentrée approchait, et Lina sentit un nœud d'angoisse se former dans son estomac. Ses vacances paisibles touchaient à leur fin, et elle devait faire face à l'inévitable, le retour à l'école, où Tina et son groupe l'attendaient. Alors qu'elle s'habillait ce lundi matin, elle envisagea brièvement de tout raconter à ses parents sur le harcèlement qu'elle avait subi. Elle savait qu'ils comprendraient et que leur instinct protecteur se déclencherait immédiatement. Mais l'idée qu'ils décident de déménager ou de la retirer de Some Girls and Boys Secondary School l'arrêta net. Lina ne voulait pas perdre la maison qu'elle aimait ni perturber la routine de ses parents. Alors, elle garda le silence. Alors que Lina approchait de sa classe, ses pas devinrent lourds. Elle se prépara mentalement aux moqueries habituelles, aux murmures venimeux, aux mauvais tours qui avaient défini son année scolaire précédente. Elle s'attendait à tout, prête à encaisser la prochaine attaque de Tina et de sa bande. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu des regards noirs et des insultes attendues, Tina s'approcha d'elle avec un sourire inhabituellement large, suivi de son groupe de harceleuses. Leur soudaine amabilité était plus que suspecte. Lina, appela Tina, sa voix exagérément douce. Bonjour, mon ami. Lina s'arrêta net, les sourcils froncés de confusion. Elle s'était attendue à tout, sauf à ça. Un sentiment de méfiance s'installa immédiatement en elle, et elle serra son sac un peu plus fort. Qu'est-ce que tu veux, Tina? Demanda Lina prudemment, jetant un regard aux autres filles qui affichaient des sourires tout aussi faux. Tina battit des cils, faisant semblant d'être blessée par la méfiance de Lina. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi devrais-je vouloir quelque chose? Je ne peux pas simplement te dire bonjour sans être accusée de quelque chose? Lina plissa les yeux. C'était clairement une mascarade. Tina n'avait jamais été aussi gentille, jamais. Tu ne trompes personne. Qu'est-ce qui se passe? Tina poussa un soupir théâtral et échangea un regard avec les autres avant de se pencher vers Lina. D'accord, Finn. Je vais être honnête avec toi. On y a réfléchi, on a besoin de ton aide. Mon aide, répéta Lina, haussant un sourcil. Pourquoi? C'est simple, vraiment, répondit Tina, sa voix basse et conspiratrice. Tu es la fille la plus intelligente de l'école. Tu as toujours les meilleures notes, disons que certaines d'entre nous n'ont pas cette chance. Lina croisa les bras sur sa poitrine. Alors, qu'est-ce que tu me demandes exactement? Tina abandonna immédiatement son faux sourire, son ton devenant plus direct. On veut que tu nous laisses copier tes réponses pendant les examens. Lina cligna des yeux, incrédule. Tu ne peux pas être sérieuse. Oh, on est très sérieuse, répondit Tina, son sourire ne vacillant pas. Tu nous laisses copier tes réponses, et on réussit tous les examens. Plus personne ne t'embêtera. Tu n'auras plus à t'inquiéter de nous. En fait, on s'assurera même que plus personne ne te harcèle jamais. Le ventre de Lina se noua. L'audace de Tina, après tout ce qu'elle lui avait fait subir, était inimaginable. Je ne ferai pas ça, déclara fermement Lina. Jamais je ne me rendrai complice de tricherie. Le sourire de Tina vacilla une fraction de seconde, mais elle retrouva rapidement son assurance. Lina, réfléchis. Ça pourrait être bénéfique pour nous toutes. Tu n'aurais plus à subir le harcèlement, et nous, on aurait de bonnes notes. Tout le monde y gagne. Je ne vous aiderai pas à tricher, répéta Lina, sa voix devenant plus froide. Et je n'ai certainement pas peur de vos menaces. Les yeux de Tina s'assombrirent de colère, bien qu'elle tentât de garder une voix calme. Tu vas vraiment refuser cette offre? Oui, répondit Lina simplement, son cœur battant fort, mais sa détermination inébranlable. Je ne le ferai pas. Le faux masque amical de Tina s'effondra complètement. Son visage se tordit de rage. Tu vas le regretter, Lina. Tu crois que tu es meilleure que tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, on verra combien de temps ça dure. Lina ne recula pas, bien que son pouce accélérât. Fais ce que tu veux, Tina. Je ne vais pas compromettre mes valeurs pour toi. Tina ricana méchamment, ses lèvres se tordant de mépris.
Tu te crois parfaite. Mais tu vas regretter de ne pas avoir accepté mon offre. Tu verras. Sur ces mots, Tina fit volte-face, furieuse, et partit avec sa bande de harceleuses sur ses talons. Lina les regarda s'éloigner, son cœur battant à tout rompre. Elle connaissait assez bien Tina pour savoir que ce n'était pas la fin de l'histoire. Elle venait de se faire une ennemie redoutable. Plus tard dans la journée, alors que les filles étaient assises dans leur coin pendant le déjeuner, Tina fulminait encore. Elle rejouait sans cesse la conversation avec Lina dans sa tête, devenant de plus en plus enragée à chaque fois. « Vous y croyez, vous » cracha Tina, foudroyant son assiette du regard. « Elle se prend pour qui ? Elle a vraiment osé nous refuser. Elle a toujours été prétentieuse, grogna Lucie, roulant des yeux. Je savais qu'elle ne nous aiderait pas. Elle est trop Miss Parfaite pour ça. » Tina serra les poings, à peine capable de contenir sa rage. On doit faire quelque chose. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça après nous avoir humiliés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Demanda une des autres filles, se penchant vers Tina. Elle est trop intelligente pour qu'on la piège pendant les examens, et en plus, elle a les professeurs dans sa poche. Soudain, Tina eut un sourire sinistre, une lueur malveillante dans les yeux. Je sais exactement ce qu'on va faire. Les filles se penchèrent avec impatience, attendant que Tina dévoile son plan. Vous connaissez Paul ? Demanda Tina, sa voix basse et conspiratrice. Lucie fronça les sourcils. Paul ? Le terminal ? C'est ton cousin, non ? Tina hocha la tête. Exactement. Il est beau, intelligent, personne ne sait que nous sommes de la même famille. Il est parfait. Parfait pourquoi ? Demanda Lucie, intriguée. On va faire en sorte que Paul se rapproche de Lina, annonça Tina, son sourire s'élargissant. Il va faire semblant de s'intéresser à elle. Peut-être même lui faire croire qu'il l'aime. Et quand elle sera complètement sous son charme, on l'humiliera devant toute l'école. Les filles gaspillèrent, leurs yeux s'illuminant d'excitation. C'est génial, s'exclama Lucie. Elle ne verra rien venir. Mais si Paul refuse, demanda une autre fille. Oh, il acceptera, répondit Tina avec assurance. Je vais lui parler. Il me doit un service. Faites-moi confiance, avant la fin du trimestre, Lina ne saura même pas ce qui l'a frappé. Ce soir-là, après l'école, Tina repéra Paul sur le parking, appuyé contre la voiture d'un professeur, entouré de son groupe d'amis. Il était l'un des garçons les plus populaires du lycée, et Tina savait que son charme serait l'arme parfaite pour détruire Lina. Paul, l'appela-t-elle en agitant la main en s'approchant. Paul se tourna vers elle, les sourcils froncés. Qu'est-ce qu'il y a, Tina ? J'ai besoin d'un service, dit-elle, jetant un regard rapide à ses amis. On peut parler ? Seul ? Paul arqua un sourcil, mais haussa les épaules et fit signe à ses amis de s'éloigner. Une fois seule, Tina exposa son plan en détail. Lorsqu'elle eut terminé, Paul la regarda, choqué, un mélange de stupeur et de doute sur le visage. Tu veux que je fasse semblant d'aimer une fille juste pour l'humilier ? Pas n'importe quelle fille, corrigea Tina. Lina. Les yeux de Paul s'écarquillèrent. La fille intelligente ? Celle qui gagne tout le temps ? Exactement, confirma Tina, croisant les bras. Elle m'a humiliée, et je veux lui faire payer. Tu es le seul qui peut m'aider à le faire. Paul hésita, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas, Tina. Ça me paraît cruel. Elle le mérite, insista Tina. Et puis, tu n'as rien de grave à faire. Approche-toi juste d'elle, fais-lui croire que tu t'intéresses à elle, et nous, on s'occupe du reste. C'est inoffensif. Paul fronça les sourcils, toujours indécis. Je ne sais pas. Tina soupira d'exaspération. Paul, s'il te plaît. Je ne te demanderai pas ça si ce n'était pas important. Tu sais que je t'ai déjà aidé par le passé. Après un long silence, Paul céda finalement, bien qu'il n'ait pas l'air enchanté. D'accord. Mais uniquement parce que je te dois un service. Tina afficha un sourire satisfait.
Parfait. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Alors que Paul s'éloignait, l'esprit de Tina bouillonnait d'excitation. La semaine suivante, Paul se mit au travail pour exécuter le plan diabolique de Tina. Au début, il se contenta de petits gestes, trouver des excuses pour bousculer, par hasard, Lina dans les couloirs, proposer de l'accompagner en cours, s'assurer de toujours s'asseoir près d'elle à la cafétéria. Lina, qui avait peu d'amis et personne en qui elle se sentait vraiment en confiance, commença peu à peu à baisser sa garde face à Paul. Il était charmant, attentif, et savait toujours comment la faire rire. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne deviennent amis. Lina était sincèrement heureuse d'avoir enfin quelqu'un qui la traitait avec gentillesse, après tant de temps passé à se sentir isolée. La chaleur d'une amitié avec Paul lui fit oublier le harcèlement incessant qu'elle avait subi. Si seulement elle savait ce qui se tramait réellement dans l'ombre. Au fil des jours, puis des semaines, Tina et son groupe de harceleuses observaient la scène avec satisfaction, ravis de voir leur plan se dérouler à la perfection. Tina ne pouvait cacher son sourire triomphant lorsqu'elle chuchota à ses amis. Ça marche. Lina ne se doute de rien. Elle croit vraiment que Paul s'intéresse à elle, ajouta Lucie en ricanant. Ça va être trop facile. À la fin du mois, Tina décida qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Elle attrapa Paul après l'école, les yeux brillants de malice. Il est temps d'en finir, lui annonça-t-elle. Paul, qui commençait à ressentir de la culpabilité face à toute cette situation, fronça les sourcils. En finir comment? Tina sourit avec malice. Fais en sorte qu'elle t'envoie une photo. Elle marqua une pause dramatique, puis ajouta. Tu sais, quelque chose de révélateur. Comme en sous-vêtements. Les yeux de Paul s'écarquillèrent de choc. Quoi? Pourquoi je ferais ça? Tina leva les yeux au ciel, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. On fera des copies de la photo et on les affichera dans toute l'école. Tout le monde la verra. Elle sera tellement humiliée qu'elle ne pourra plus jamais mettre les pieds ici. Paul secoua la tête et recula d'un pas. Je ne ferai pas ça. C'est trop cruel. Le sourire de Tina disparut légèrement, et sa voix se fit plus tranchante. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne le feras pas? Je t'ai dit de te rapprocher d'elle. C'était le plan. Paul soupira, passant une main dans ses cheveux. Oui, mais, les choses ont changé. J'ai appris à la connaître, Tina. Elle n'est pas comme on le pensait. Elle est vraiment gentille. Et alors, répliqua Tina sèchement. Je me fiche de savoir si elle est gentille ou pas. Il s'agit de se venger. Tu ne peux pas faire marche arrière maintenant. Je ne vais pas lui faire du mal comme ça, insista Paul, sa voix ferme. J'arrête. Le visage de Tina devint rouge de colère. Tu vas vraiment tout gâcher pour nous? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Oui, déclara Paul, tenant bon. Je ne vais pas l'humilier. En fait, je l'aime bien. Elle ne mérite pas ça. Tina le fusilla du regard, les poings serrés de rage. Si tu ne le fais pas, je lui dirai tout. Je lui dirai que tu es devenu son ami uniquement parce que je te l'ai demandé. Elle te détestera. Paul ne se laissa pas impressionner par sa menace. Fais ce que tu veux, Tina. Mais je ne vais pas faire ça. Furieuse, Tina tourna les talons, le laissant là, submergé par un tourbillon d'émotions. Il savait ce qu'il devait faire ensuite. Le lendemain, Paul trouva Lina assise seule près du jardin de l'école, un livre ouvert sur ses genoux. Son visage s'illumina en le voyant approcher, mais le cœur de Paul se serra, sachant que ce qu'il allait lui dire allait la blesser. Lina, commença-t-il, sa voix lourde de culpabilité. Il faut que je te dise quelque chose. Lina leva les yeux vers lui, un doux sourire sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Il prit une profonde inspiration et s'assit à côté d'elle. Je n'ai pas été honnête avec toi. Sur la vraie raison pour laquelle on est devenus amis. Lina fronça les sourcils, son sourire s'effaçant. Qu'est-ce que tu veux dire? Au début, je me suis rapproché de toi à cause de Tina, avoua Paul, sa voix à peine audible.
Elle m'a demandé de devenir ton amie pour une farce. Elle voulait t'humilier, et j'ai accepté. Le cœur de Lina se serra tandis qu'elle fixait Paul, son esprit en ébullition. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Je pensais que ce n'était qu'un jeu innocent au début, expliqua Paul, sa voix tremblante. Mais en apprenant à te connaître, j'ai compris à quel point c'était mal. J'ai vu à quel point tu es gentille et sincère, et je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Je suis tellement désolée, Lina. Je n'ai jamais voulu te blesser. Lina resta silencieuse un long moment, les larmes lui montant aux yeux. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Paul, la seule personne en qui elle avait confiance, avait fait partie du plan cruel de Tina. Mais c'était aussi lui qui lui disait la vérité. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Je t'ai fait confiance. Je sais, répondit Paul, la voix lourde de regret. Et je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter. Je tiens à toi, Lina. Tu mérites bien mieux que ce qu'on a essayé de te faire. Lina essuya une larme sur sa joue, le cœur lourd. Je ne sais pas si je pourrais juste oublier ça, mais j'apprécie que tu me dises la vérité. Merci, dit Paul doucement. Mais sois prudente. Tina veut toujours t'atteindre. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne t'aura pas blessé. Je ferai attention, répondit Lina, la voix tremblante. Mais je n'arrive pas à croire qu'elle irait aussi loin. Le lendemain, à l'école, Tina et son groupe de harceleuses étaient prêtes à affronter Lina, impatiente de jouir de son humiliation. Tina bouillonnait de rage depuis sa confrontation avec Paul, et elle était déterminée à avoir le dernier mot. Alors que les harceleuses s'approchaient de Lina pendant le déjeuner, leur sourire narquois déjà affiché sur leur visage, Tina lança d'une voix moqueuse. Lina! Quelle idiote tu as été! Mais Lina, qui s'attendait à cette confrontation, ne recula pas. Je sais déjà tout, Tina. Paul m'a tout raconté. Le sourire de Tina vacilla. Quoi? Il m'a parlé de ton plan pour l'utiliser contre moi, poursuivit Lina, d'une voix posée. Et il m'a aussi dit ce que tu voulais qu'il fasse ensuite. Les autres harceleuses échangèrent des regards confus, tandis que le visage de Tina vira au rouge écarlate. Et alors? Tu crois avoir gagné parce que Paul t'a tout dit? Tu n'es toujours rien. Attends un peu. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, une idée dangereuse germa dans son esprit. La colère qui mijotait en elle éclata soudainement. Sans réfléchir, elle s'éloigna en furie vers les toilettes, l'esprit embrumé par la rage. Les autres harceleuses la regardèrent partir, perplexes, jusqu'à ce qu'elle revienne avec un seau rempli d'eau. Son visage était déformé par la fureur, ses yeux brillaient d'une intention malveillante. Mais Lina n'était plus là. Les autres filles lui dirent qu'elle était partie en direction de la salle de classe. Sans hésiter, Tina tourna les talons et se précipita dans la salle de classe, le seau toujours en main. Là-bas, Lina s'était réfugiée après leur confrontation. Tina, qu'est-ce que tu fais? S'exclama l'une des filles, alarmée. Mais en défonçant la porte, Tina trouva Lina assise à son bureau. Elle s'avança d'un pas furieux, et sans prévenir, lui donna une gifle violente qui résonna dans toute la pièce. Mais avant que Lina ne puisse réagir, Tina leva son seau d'eau. Tina, arrête, hurla Lina en voyant le seau dans sa main, mais Tina ne l'écouta pas. D'un geste brutal, elle vida tout le contenu du seau sur la tête de Lina. Non, cria Lina, mais il était trop tard. Sa transformation fut instantanée. Dès que l'eau toucha sa peau, ses jambes se mirent à scintiller et commencèrent à changer. Ses pieds disparurent, remplacés par une queue scintillante recouverte d'écailles iridescentes. Toute la classe se figea, les yeux écarquillés, alors que la forme de sirène de Lina était révélée pour la première fois. Sa queue brillait de toutes les couleurs de l'océan, scintillant sous la lumière. La salle plongea dans le chaos. Des élèves hurlèrent, des chaises tombèrent, et en quelques secondes, tout le monde courait vers la porte. La vision de Lina en sirène était trop incroyable à supporter. Tina resta figée sur place, le visage livide de choc. Elle avait voulu blesser Lina, mais elle ne s'attendait pas à ça. Alors que les élèves fuyaient, les yeux de Lina s'embrasèrent de colère. Tout son corps tremblait, alors que sa forme de sirène étincelait sous la lumière déclinante.
Un coup de tonnerre soudain déchira le ciel, et les murs de Some Girls and Boys Secondary School se mirent à trembler. Le portail de l'école se referma violemment sur lui-même. Personne, pas même les enseignants ni les élèves, ne pouvait quitter les lieux. La voix de Lina résonna dans la salle, puissante et emplie de rage. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Tina. De nouveaux éclairs illuminèrent le ciel, tandis que les murs continuaient à trembler. Et pour la première fois de sa vie, Tina ressentit une peur véritable. Elle ne l'écoutait pas.